Ici, c'est Francine sur relations des couples et vie amoureuse équilibrée. On va apprendre à mieux aimer, à comprendre l'autre, à prier ensemble et à bâtir des couples solides et heureux. Si toi aussi tu crois encore que le mariage peut être fidèle, beau et inspirant, reste bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va parler comment choisir le bon partenaire et réussir son mariage. Pas en théorie, mais en vérité. Avant tout, posons les bases. Le mariage, ce n'est pas juste un oui devant les mairies ou les pasteurs. C'est une alliance, une promesse de bâtir ensemble dans la fidélité, la loi et le respect. Le mariage, c'est un projet de vie. Si on parle dans la profondeur spirituelle du mariage, le mariage, dans sa forme plus authentique, est un partenariat divin, une recommandation divine. C'est Dieu qui relie deux âmes pour une mission. Ce n'est pas une fusion où l'on perd son identité, mais une union où l'on grandit ensemble. Le mariage te relève à toi-même. Il te confronte, il t'élève. Parce que oui, il relève ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils sont en réalité. Il relève ton vrai toi. Les choix du partenaire, tout commence par un choix. Et c'est souvent là que beaucoup se trompent. Il faut savoir que les choix est une affaire de discernement. On ne choisit pas un partenaire pour combler un vide, mais pour accomplir une mission. Quand tu choisis quelqu'un, tu ne choisis pas seulement une personne, tu choisis une direction, un futur, une manière de vivre. Alors demande-toi, est-ce que cette personne m'aide à avancer ou me détourne de ma mission? Première clé, la prière. Avant de t'attacher, prie. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce bien la personne que tu veux pour moi? Parce que l'émotion, l'amour peut aveugler, mais la prière est claire. La prière va t'orienter. La prière va diriger. Parce que la prière est vraie. Dieu ne ment pas. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger la prière avant de faire quelque chose. Avant de t'engager, demandez à Dieu. Ne le fais pas par toi-même, tu vas échouer. Deuxième clé, la compatibilité réelle. Ce n'est pas juste on s'entend bien, non. C'est on a la même vision des couples, on partage même valeurs, on peut rêver ensemble sans juger. Est-ce que tu partages la même vision des couples avec ton mari? Est-ce que tu partages la même vision des couples avec ta femme? Vous partagez de mêmes valeurs ou c'est juste on s'entend bien, on s'aime bien? Est-ce qu'il y a la compatibilité réelle? Troisième clé, l'observation des fruits. Il faut savoir que les promesses séduisent, mais les actions révèlent. Regarde un peu comment il traite l'autre, comment il réagit quand il est en colère. Regarde un peu comment il traite les autres. Il fait que parler du mal. Comment il parle aux autres. Comment il parle de sa famille. Est-ce qu'il a le respect de ses parents? Est-ce qu'il respecte ses soeurs et frères? Comment il réagit quand il est en colère? Est-ce que c'est facile de les calmer? Tout cela compte. Une femme m'a confié qu'elle savait avant le mariage que son partenaire était dur et colérique. Mais elle s'est dit, il va changer après le mariage. Il va changer après. Alors que l'homme n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il s'est renforcé encore. Il est encore devenu plus dur, plus colérique. On se relève. On devient de plus en plus égal à soi-même. Un autre exemple, un homme, au contraire, il a attendu patiemment, il a prié pendant 1 an avant de s'engager. Aujourd'hui, 6 ans de mariage, il témoigne d'une paix réelle. Parce que la bonne personne ne te complète pas, elle complète dans ta mission. Dans un couple sain, chacun a sa place, non par domination, mais par complémentarité. L'homme n'est pas là pour dominer, mais pour guider l'amour. Le vrai leader protège, il rassure, il sert. Il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour dominer, il est là pour protéger, il est là pour rassurer. La femme n'est pas faible, elle est la sagesse silencieuse du foyer. Elle inspire, elle conduit, elle influence par sa douceur. J'ai connu un couple où l'homme prenait toutes les décisions seul. C'est lui qui est le premier et le dernier mot, le commencement et la fin. C'est lui l'alpha oméga. Il prenait toutes les décisions seul. Qu'est-ce qui est arrivé? Leur mariage s'était vidé de complicité. Il n'y avait pas de complicité, il n'y avait que la domination et la loi. À l'inverse,
Un couple chrétien partageait chaque choix dans la prière. Il ne faisait rien sans se consulter. Il se considérait. Personne prenait des initiatives seul. Ils se consultaient. Et leur harmonie est devenue un témoignage vivant. Le vrai amour n'est pas une compétition, mais un partenariat sacré. Beaucoup de couples se séparent, non par infidélité, mais par incompréhension, par manque de mots, de douceur et d'écoute. Parce qu'il y a des gens qui sont incompréhensifs. Tu dis A, il écoute B. Il prétend tout savoir, alors que non, alors qu'il ne connaît pas. Personne ne veut apprendre chez l'autre. Il n'y a pas d'écoute. Tu veux dire, il a déjà arraché tes paroles. Il connaît tout, ou madame connaît tout. Donc ces gens-là, c'est même pas par infidélité, mais par incompréhension, ils se séparent. Il y a d'autres couples qui ont fait 20 ans ensemble, mais pendant 20 ans, ils n'ont jamais parlé de leur futur. Chacun fait les choses dans son coin, mais ils sont en couple. Résultat, ça crée la distance. Mais un couple modèle uni, qui prie chaque soir ensemble, qui fait les choses ensemble, qui prend les initiatives ensemble, ils se respectent, s'écoutent, ils s'encouragent. C'est un couple qui va rester encore plus longtemps. C'est un couple où il y aura encore beaucoup d'amour. Une femme a dit, il n'a jamais crié sur son mari, mais il ne m'écoute pas. Elle demande, est-ce qu'elle doit commencer à crier pour qu'elle se fait écouter? Parce qu'il y a des couples où c'est un jungle. Ils s'écoutent seulement en criant. Ils s'écoutent seulement si c'est bas. Alors que le silence est plus que les disputes. Ce qui rend un mariage fort, ce n'est pas ce qu'on voit dans le réseau, mais ce qu'on construit dans le secret. C'est la prière, le pardon, la patience, la communication. C'est ce qui rend un mariage solide. Ce n'est pas le bras de fer, ce n'est pas les cris, ce n'est pas être sexy. C'est pas ça. C'est la communication, les dialogues, l'écoute. On écoute l'autre. C'est ça. Maintenant, je te donne les conseils pour réussir ton mariage. Premièrement, prie avant de t'engager. Ne néglige pas cet aspect-là. Ne fonce pas. Demande la direction divine. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. C'est Dieu qui sonde nos cœurs. C'est Dieu qui connaît tout le monde. Prie avant de t'engager. La prière est la base pour commencer quelque chose. Deuxièmement, apprends à te connaître toi-même. Si tu ne connais pas tes blessures, tu risques d'aimer à travers elles. Tu dois te connaître d'abord. Il faut connaître qui es-tu. On fait le choix par rapport à ces critères. Je me connais. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou non? C'est par rapport à là que tu peux faire le choix. Le choix, c'est se positionner par rapport à toi-même. Troisièmement, communique avec vérité et douceur. Dire ce qu'on ressent n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et quatrièmement, respecte les rythmes de l'autre. L'amour mature ne presse pas, il conduit. Observe avant de t'attacher. L'amour s'éprouve par les constances, pas par l'intensité. Cultive la tendresse. Tu dois être tendre. Les petits gestes valent plus que les grands discours. Septièmement, pardonne rapidement. Les rancunes sont des murs, pas des ponts. Si tu vois une relation qui a duré, c'est le pardon qui a régné. Pardonne rapidement. Ne garde pas les choses longtemps. Je dors, je me réveille avec la colère. Tu mets un mur. Tu ne construis pas. Huitièmement, ne compare jamais ton couple. Chaque relation a sa saison et son rythme. Ce n'est pas ce qu'il montre que ce qu'il vit chaque jour, non. Il y a des saisons où ça monte, où ça descend. Idem pour toi comme pour l'autre. Exemple 9. Investis du temps. L'amour se nourrit d'attention, pas de routine. Place Dieu au centre. Quand deux personnes marchent avec Dieu, même leurs faiblesses deviennent force. Ton couple va changer quand tu vas arrêter de vouloir que ton mari change. Une amie m'a dit, c'est quand j'ai arrêté de vouloir qu'il change que notre couple a changé. C'est en prière que votre complicité va doubler. Si tu pries chaque jour pour ton partenaire, Dieu va agir. Quelqu'un m'a dit, je prie chaque matin pour ma femme. Et c'est en priant que notre complicité a doublé. Lorsque une femme blessée choisit de pardonner, la paix va redevenir dans son foyer. Alors retiens ceci. Le mariage n'est pas un miracle instantané.
C'est une construction quotidienne. Deux âmes imparfaites, mais disposées à s'aimer avec patience, grâce et foi. Chaque jour, tu peux choisir de bâtir ou d'abîmer ton union. Choisir d'aimer même quand ce n'est pas facile. Choisir de parler, de pardonner et de prier. Parce que l'amour ne se cherche pas. Il se prépare, se cultive et se protège. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire amour vrai. Like et partage. Abonne-toi pour joindre cette communauté d'amour et de foi. Avec tout mon cœur, ça n'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!